Messieurs, dames, bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui va être un petit peu différente de ce que je fais d'habitude, puisque là, je vais pas te donner mon avis sur un film qui est en ce moment au ciné, mais je vais te donner mon top 25 de mes films préférés. Oui, t'as bien entendu 25, mais t'inquiète, ça peut te paraître long, mais je vais le faire de manière assez rapide, assez dynamique, histoire que déjà, tu restes jusqu'au bout de la vidéo, que tu mettes un petit pouce bleu, que tu t'abonnes, ça fait plaisir, et surtout, pour que je te donne envie de voir ces films-là, tu vois, ceux que t'as pas vus, et allez, vamos! A l'origine, je voulais te proposer un top 10, top 15, mais voilà, c'est impossible, il y a des trucs, c'est pas possible, quoi. Je peux pas dire oui à l'un et non à l'autre, tu vois, il y a des films qui me regardaient mal, je savais pas comment faire. Mais avant que je te donne mon classement, 5 règles de base, histoire que la vidéo soit bien interprétée. La première règle, c'est qu'il s'agit de mon classement, d'accord? C'est un choix totalement personnel, le tien sera probablement différent, je respecte tout à fait, mais en l'occurrence, pour ce classement, c'est mon choix. La deuxième règle de base, c'est qu'il s'agit pas du classement des meilleurs films, d'un point de vue qualitatif, tu comprends? C'est pas le classement des meilleurs films depuis l'histoire du cinéma, dans le sens où meilleur scénario, meilleurs effets, meilleure fin, etc. Non, il s'agit d'un classement personnel sur des films voilà, qui me rappellent quelque chose, que je pourrais regarder en boucle, que je pourrais emmener sur une île déserte, voilà, t'as compris. Troisième règle de base, c'est que je vais mélanger les genres, d'accord? Il y aura du drame, avec de la comédie, de la science-fiction, tout ça, et je vais mélanger aussi les films étrangers, par exemple les productions hollywoodiennes, avec les films français. Quatrième règle de base, c'est qu'il n'y aura pas de dessin animé, pas de Coco, pas de Roi Lion, pas de Toy Story, voilà, ce sera peut-être dans une autre vidéo, mais pas de dessin animé. Et la cinquième règle de base, elle est pour toi, et oui, je pense à toi aussi. Je t'invite à me dire en commentaire quels sont tes films préférés, voilà, ton top 1, top 2, top 3, top 5, top 10, top 25, top 100 même, si t'as envie. Dernière chose avant de te donner mon classement, je vais faire un big up, une grosse dédicace à ces films, des bons films, des films que j'aime, des films que j'adore, qui auraient pu être dans le classement, qui auraient dû être dans le classement, mais malheureusement qui n'y seront pas. Dans ce classement, nous ne verrons pas Le Silence des Agneaux, Pearl Harbor, Le Patriote, Le Pianiste, la trilogie du Hobbit, Bon Baiser de Bruges, Le Parrain, 1, 2, 3, Hit, Scarface, Forrest Gump, La Ligne Verte, Grand Torino, Jurassic World, The Revenant, Legend avec Tom Hardy, Les Incorruptibles, La Vie des Autres, Il était une fois l'Amérique, et pour le pire et pour le meilleur. Ça c'était les battus, maintenant on passe au winner, top 25, vamos! « 26e position de mon classement, oui, t'as bien compris, 26e position sur un classement top 25, c'est chelou, mais c'est normal, je t'ai dit que je m'étais galéré à faire un classement, donc 26e, 7 ans au Tibet, un film qui est sorti en 97 de Jean-Jacques Hano avec l'immense, l'excellent Brad Pitt que j'adore plus que tout. 25e position, Il faut sauver le soldat Ryan, on a tous vu ce film, c'est un film qui est sorti en 98 de Spielberg avec Tom Hanks, y a rien d'autre à rajouter, il est phénoménal, et c'est sûr que tu l'as vu. 24e position, et là tu vas peut-être te marrer un peu, c'est The Holiday, qui est sorti en 2006 avec Jude Law. Alors c'est peut-être mon côté romantique un petit peu, tu vois, mais voilà, j'adore ce film et j'adore Jude Law. Alors si t'es en couple, écoute, un dimanche après-midi tu mets ce petit film là dans le canapé, ça va café crème, et si t'es célib, t'organises une petite soirée, tu vois, cinéma, un petit après-midi cinéma, tu mets ça, tu peux me faire confiance. 23e position pour Batman qui est sorti en 89. Alors moi j'aime bien les Batman, les derniers Batman avec Christian Bale, avec Ben Affleck aussi, je trouve ça pas mal dans Justice League. Mais pour moi, Batman, ça restera toujours Michael Keaton. Alors, si tu le regardes aujourd'hui parce que tu l'as pas vu, ça va être un petit peu vieillot, un petit peu has-been, même très très has-been. Mais voilà, moi je kiffe ce film-là, et la performance de Jack Nicholson dans le rôle du Joker, magnifique. 22e position pour Supergrave. Alors, je t'ai dit que j'avais mélangé les genres, etc. Supergrave, c'en est l'exemple. C'est un film qui est sorti en 2007 avec Jonah Hill, et écoute, franchement, tu te marres du début à la fin, tu te fends la gueule. C'est un film où justement, on ne te demande pas du tout de réfléchir, voilà. Juste de te marrer, voilà, et tu vas faire la découverte de Vogel, et qui est McLovin dans le film. 21e position pour Indiana Jones, c'est la dernière croisade, avec Harrison Ford, Sean Connery, sorti en 89. Alors si t'as pas vu les autres Indiana Jones parce que t'es pas fan de la saga, regarde celui-là, t'auras tout vu. Il est excellent, c'est le meilleur de toute la série. Donc voilà, il a la quête du Saint Graal, il récupère son père qui a été enlevé par les nazis. Tout est bien, tout est bien. Attention, top 20, et il fallait marquer le coup, Usual Suspect, qui est sorti en 95 avec Kevin Spacey. Alors peut-être tu connais pas le film, mais moi j'estime que c'est un film culte, plein de gens le connaissent. Et même si tu l'as jamais vu, t'as déjà entendu parler de Kaiser Soze. Kaiser Soze 19e place pour un monument du cinéma, Le Bon, la Brute et le Truand, de Sergio Leone, sorti en 66. Là aussi, si tu l'as pas vu, c'est impossible, tu es sûrement dans une grotte. Mais si c'est pas le cas, regarde-le en version longue, tout y est, tout est dans ce film, c'est magique, c'est incroyable, c'est juste ouf, voilà, tout est excellent, il n'y a rien à acheter. Les acteurs, la musique, les décors, tout est génial. Et puis il faut que tu saches si t'es plutôt bon, brut, truand, voilà, tu vois, c'est normal, hein.
Moi j'étais plutôt Tuco. Ça, je te laisse aller voir, tu verras qui est Tuco. 18ème place pour Kingdom of Heaven, sorti en 2005 de Ridley Scott. Dedans, tu retrouveras Orlando Bloom, Liam Neeson. Donc sur le papier, c'est plutôt pas mal. Après, le scénar est vraiment pas ouf, hein, je te le dis. Voilà, regarde-le en version longue. Moi, j'adore ce film parce que c'est un super divertissement, t'en prends plein la vue. Et puis, j'aime bien la période à laquelle ça se passe. Voilà, c'est au temps des croisades, etc. Donc, Kingdom of Heaven. 17ème place pour un autre monument, c'est Gladiator, sorti en 2000 de Ridley Scott. Un Russell Crowe incroyable, magnifique, génialissime, tout ce que tu veux. Il a eu l'Oscar du meilleur acteur pour ce film. Voilà, il n'y a pas grand chose à rajouter, à part que la musique est encore plus ouf que le film peut-être. Voilà, si tu l'as pas vu, c'est que tu élèves des pingouins en Antarctique. Sinon, regarde-le tout de suite. 16ème place pour Interstellar. S'il y a bien un film de ouf, c'est celui-là. Il est sorti en 2014. La musique dedans t'aide encore à plus kiffer le film. Voilà. Oscar, tes meilleurs effets visuels, juste ça. Voilà, hein, ça te donne une idée. De A à Z, tu kiffes tout. 15ème place, et attention, là t'es dans le top 15, faut pas rigoler. Et c'est Le Grand Bleu, film de Luc Besson, sorti en 88. Où tu retrouves dedans Jean Reno, Jean-Marc Barr notamment. Voilà. 6 nominations au César. Que t'aimes la mer, que t'aimes pas la mer, que t'aimes les poissons, que t'aimes pas les poissons. Ce film, il est juste dingue. Et je suis sûr que tu l'as déjà vu, et si tu l'as pas vu, bah là c'est que c'est toi qui vis dans la mer, sinon il y a un problème. 14ème place pour Benjamin Button, l'incroyable histoire de Benjamin Button, sorti en 2008 avec ma vie, Brad Pitt, oui je kiffe Brad Pitt, tu commences à le comprendre. 13 nominations aux Oscars, là aussi si tu l'as pas vu c'est que t'es sûrement Benjamin Button, parce que là, il y a un problème. 13ème place pour un film que j'estime culte, c'est Les Évadés, voilà, sorti en 94 avec Tim Robbins et Morgan Freeman. 7 nominations aux Oscars, ce film, mais c'est une dinguerie, voilà. C'est deux mecs qui se rencontrent en prison, grosse amitié tout de suite, et il y en a un des deux qui arrive à s'évader, mais il s'évade d'une manière, mais là-haut le mec, je peux dire que son cerveau il l'utilise pas qu'à 10% ou à 20%, je sais pas quoi là. 12ème position pour Rencontre avec Joe Black, alors c'est un film qui est sorti en 98 avec Anthony Hopkins et encore Brad Pitt, oui je sais. Alors c'est un film qui est un petit peu spécial, l'histoire est un peu chelou, mais je t'avoue que quand tu te mets dedans, bah... bon après je suis pas objectif parce que dedans il y a Brad Pitt, mais voilà. Rencontre avec Joe Black, prends le temps là aussi de le regarder, il est très spécial. Mais comme je te dis, si t'accroches, tu vas kiffer. 11ème place pour Star Wars, la deuxième trilogie. Donc c'est la prélogie de l'histoire, tu sais, de 99 à 2005, là. La menace fantôme, l'attaque des clones, la revanche des Sith. Alors, certains diront peut-être que les films des années 70-80 sont meilleurs. C'est possible, je les aime bien aussi. Et voilà, je les ai pas mis dans mon classement. Mais voilà, il y a aussi les derniers, tu sais, les deux derniers qui sont sortis là, mais pour moi, ils sont pas bons du tout. Donc... hors de question qu'ils soient dans mon classement. Donc voilà, la deuxième trilogie avec Darth Maul, Obi-Wan Kenobi, tout ça, enfin Ewan McGregor, Liam Neeson, tu connais les bails. Moi je suis un grand fan, j'ai grandi avec ces films-là. J'ai aussi découvert Star Wars avec ces films-là, on va pas se mentir. Et voilà, la deuxième trilogie de Star Wars, juste ouf, rien à rajouter de plus. En 10ème position, et vu que là, top 10, ça devient très sérieux, il fallait que je rende hommage à, pour moi, le plus grand acteur français de l'histoire. C'est Jean-Paul Belmondo, c'est pour ça qu'en 10ème position, je vais mettre sa filmographie, voilà. Mais pas n'importe quelle filmographie, celle des années 70-80 avec les cascades, etc. Même si j'aime beaucoup ce qu'il a fait avant, notamment Cartouche par exemple en 62 ou 63. Je préfère le Bébel des années 70-80. Total respect à ce monsieur. Bébel, je t'aime. Qu'est-ce qui se passe chez vous? Il se passe que je vous emmerde, monsieur. Vous, votre affreux boudin de femme, et votre sale chat. Oh! Vous savez à qui vous parlez? Au gros tas que je croise tous les jours dans l'escalier. André, regarde! Il pleut chez moi, monsieur! Il pleut chez vous? Mais c'est exprès. 9ème place pour Rogue One, sorti en décembre 2007. Voilà, c'est le premier film spin-off de la saga Star Wars. Écoute, avant d'y aller, je me suis dit que ça allait être une grosse merde, une dope, tout ce que tu veux, qu'il allait être dégueulasse. Et au final, j'étais le premier surpris, j'étais le premier à kiffer, j'étais le premier à l'acheter en Blu-ray. Écoute, comparé aux deux derniers Star Wars qui sont sortis, c'est un chef-d'œuvre ce truc. Et honnêtement, je le kiffe de ouf. Si t'es pas trop Star Wars, regarde-le. Oui, c'est du Star Wars, mais c'est du très bon Star Wars. 8ème place pour Le Cœur des Hommes. Alors là, tu vas peut-être me trouver un peu cucu encore. Mais voilà, c'est une trilogie française qui est sortie en 2003, 2007, 2013 de Marc Esposito. Dedans, tu retrouves notamment Daroussin, Darmon, Marc Lavoine, voilà, et Bernard Campan. Et en fait, ce que j'adore dans cette histoire, c'est qu'on suit la vie de 4 potes. Et on a tous des potes. Et on peut tous se raccrocher, si tu veux, à un moment de leur vie. Bah, ça peut nous rappeler quelque chose, si tu veux. Et donc voilà, Le Cœur des Hommes. Si t'es pas fan du cinéma français, je te conseille pas forcément de le regarder. Mais pour les autres, allez-y, foncez quoi. 7ème place pour Les Affranchis de Scorsese, sorti en 90, 6 nominations aux Oscars. Sûrement l'un des plus grands films de gangsters qu'il y ait eu sur cette terre. C'est pas le plus grand parce qu'il y en a un autre qui arrive plus haut dans le classement, je t'en dis pas plus. Bref, voilà, tout est dans ce film. Si t'es pas trop gangster, forcément oui, le regarde pas. Sinon, tu peux très bien découvrir ce monde-là avec ce film
qui est juste excellent, voilà. Et tu feras la connaissance de Jimmy 2 fois, voilà. Je vais chercher des clopes, je vais chercher des clopes. Et Jimmy 2 fois, qu'on avait surnommé comme ça parce qu'il répétait tout 2 fois, comme... Je vais chercher des clopes, je vais chercher des clopes. 6ème place pour There Will Be Blood, un film sorti en 2008, avec le plus grand, pour moi, j'estime, en tout cas, le plus grand acteur de l'histoire du cinéma de tous les temps de la galaxie, voilà. Alors non, c'est pas Brad Pitt est deuxième, mais c'est Daniel Day-Lewis qui a eu l'Oscar du meilleur acteur d'ailleurs pour ce film. Voilà, c'est sur la conquête de l'or noir, donc le pétrole, hein, si tu comprends pas, aux États-Unis, fin 19e, début 20e. La performance de l'acteur, c'est juste dingue. Et attention, top 5, il fallait marquer le coup, 5ème place pour Jurassic Park 1. Alors je te parle pas du 2 et du 3 qui sont dégueulasses pour moi. J'aurais pu mettre Jurassic World, parce que j'ai bien aimé Jurassic World, et le 2 qui arrive bientôt, qui sort bientôt, a l'air ouf. Mais voilà, Jurassic Park 1 est loin devant. On a tous vu ce film, on a tous kiffé ce film, du Spielberg de 93, donc c'est ma génération, voilà. J'ai grandi aussi avec ce film-là. Et Jurassic Park 1, quoi. 4ème place au pied du podium pour le dernier film français du classement, c'est 36 Quai des Orfèvres du monstre Olivier Marchal avec l'excellent, les brillants même, Daniel Auteuil, Gérard Depardieu, voilà, sorti en 2004, 8 nominations au César. Écoute, là par contre, si t'aimes pas le cinéma français, regarde ce film. Là, tu vas te consoler tout de suite. Attention, podium! Et sur la 3ème marche du podium, on retrouve Casino. Voilà, je te parlais des Affranchis tout à l'heure. Pour moi, Casino, c'est le meilleur film de gangster, voilà, de Scorsese, sorti en 95 avec De Niro, Sharon Stone et mon petit Joe que j'adore, voilà. C'est le film de gangster par excellence. C'est du délice. Voilà, Casino, je le prends le matin au petit-déj avec mes Frosties. What a move. What a move. Ouais, je le fais moins bien, mais ça va quand même. Sur la 2ème marche du podium, on retrouve Snatch, sorti en 2000 de Guy Ritchie, avec Brad Pitt, Jason Statham, Benicio del Toro. Écoute, ce film, c'est du génie incompris pour moi. C'est juste, mais tu te marres de A à Z. Tu vas voir la performance des acteurs dedans est juste ouf aussi. Tu sais pas, tu regardes le film, t'es perturbé, c'est tellement chelou que t'es obligé de te marrer, quoi. C'est juste dingue. Si tu l'as pas vu, je t'invite vraiment à le faire, tu vas te fendre la gueule, voilà, tu vas faire la connaissance de Boris le hachoir, de Mickey O'Neill, tu vas découvrir Tyrone le gros connard qui arrive pas à se garer sur une place de parking normale alors qu'on pourrait faire atterrir un jumbo jet, tu vas découvrir Frankie 4 doigts qui donnerait sa mère pour des jetons de casino, bref, tu vas kiffer, je te jure, regarde ce film. C'est les acteurs que t'as l'habitude de voir dans des rôles complètement différents, et puis le film il date de 2000 quand même, tu vois. Mais franchement, délire total, regarde Snatch. Il y a un problème avec les manouches ou les gitans. Qu'est-ce que tu fous le poulet? Il va te faire voir. On comprend pas grand-chose à ce qu'il raconte. Ah, t'es Tommy? Tu vas par la caravane? Monsieur O'Neill. Ah, arrête ta connerie. Appelle-moi Mickey. Il bouffe les mots. Chiant. T'aimes les chiens? Les chiens? Quoi? Oui, les chiens. Les chiens. T'aimes les chiens? Ah, le chien. Bien sûr, j'aime les chiens. Je le prends. Combien vous en demandez? Rien du tout. Ok. Alors, qu'est-ce que vous demandez? Que vous fassiez quelque chose pour moi. Un combat va avoir lieu dans 2 jours. Quel genre de combat? Des box non autorisés. Oh oh. Ça pose toujours un problème de soulever un corps en un seul morceau. Apparemment, la meilleure façon de procéder est de découper le corps en 6 morceaux et de les mettre en tas. Quelqu'un veut bien me dire qui vous êtes? Une fois que vous avez vos 6 morceaux, il faut vous en défaire rapidement parce que votre maman ne serait peut-être pas très contente de les trouver dans le congélateur. Il y a la première marche du podium, il fallait quelque chose de ouf, et c'est pour ça que je vais te le dire tout de suite. T'as vu, je mets un petit blanc, histoire que le suspense soit encore là. Première place du classement, Le Seigneur des Anneaux, la trilogie, donc il y a la Communauté de l'Anneau en 2001, Les Deux Tours en 2002 et Le Retour du Roi en 2003. Pour moi, ce film, c'est de l'art, c'est au-delà du culte, c'est-à-dire que ça fait partie du patrimoine, c'est des choses dont on reparlera dans 100 ans si tu veux. 30 nominations aux Oscars, 17 victoires, qu'est-ce que tu veux de plus? Hein? C'est pas ton délire, genre de film? Gollum, les orques et tout? Regarde-le! Bah sans déconner, Le Seigneur des Anneaux, c'est juste ouf quoi. Tout à l'heure je te disais que Casino, je le prenais au petit-déj avec mes Frosties, mais là, c'est directement en intraveineuse que ça rentre, Le Seigneur des Anneaux. Je pourrais le regarder tout le temps. Alors oui, chaque film c'est quasiment 5 heures, et même le dernier c'est plus de 5 heures je crois.
En version longue, hein. Tu les regardes pas en version cinéma. Théoden fait face seul. Non, pas seul. Rohirrim! Et Homer. Pour le roi! Voilà mon petit cartel chéri sur ce classement de mes films préférés. Donc on rappelle 3e Casino, 2e Snatch, 1er Trilogie Seigneur des Anneaux. N'hésite pas à me dire en commentaire hein, quels sont toi tes films préférés, ça m'intéresse énormément. Et nous, bah, on se donne rendez-vous dans une prochaine vidéo, comme d'hab. Kenavo!